Bonsoir à tout le monde. Comme je disais, c'est le dernier shiur du mois de Hadar. Le mois de Hadar, c'est Hadar Bet. Quand on a déjà le mois de Nissan, c'est bientôt Rosh Chodesh. Quoi, la semaine La prochaine. semaine prochaine, on va reprendre qu'à la fin de la semaine. Et donc, on sait qu'il y a 60 jours de mois de Hadar. Et la Simcha, elle est extrêmement importante pendant Purim, après Purim. Ad kedekar komishi nichnas Hadar marbim besimcha. C'est même le Chodesh, premier mois de Hadar. Ils disent, après la Kabbalah, et Rabbi Tzadok HaKohen, je ne vais pas rentrer dedans, que de la même manière que quand quelqu'un il va prendre 1 kilo de viande qui n'est pas cachère, qui va tomber dans la viande cachère, il faut qu'il y ait 1/60. S'il y a du lait qui va tomber dans la viande, si je me retrouve avec 1/60, et encore un sûr, super. Donc je me retrouve avec un 1/60 de lait vis-à-vis de la viande, ça devient cachère. Ils disent Razal, 60 jours de Simcha dans les 2 mois de Hadar, ça peut annuler tout simplement tous les mauvais décrets. C'est bon. Tous les mauvais décrets qui ont. Alors, on a besoin de Bet Simcha. Bet Simcha, comment on est Bet Simcha? Alors, Mishin Khnas, Av, mais Maatim Bet Simcha. Quand il y a le mois de Av qui va rentrer, on n'écoute plus la musique, on ne va plus manger de viande, on ne va plus faire ça. Donc, la halakha, elle est venue, elle t'a dit comment tu dois faire pour diminuer la joie. Mais il n'y a pas écrit dans le mois de Hadar, Mishinichnas Hadar Marbim Besimcha, tu vas faire quoi? Tu vas aller en boîte de nuit? Tu vas danser? Comment tu fais? Tu danses? Mais c'est vide de venir de danser juste pour danser. Comment je fais pour avoir une simcha extraordinaire? C'est quoi la vraie joie? Une vraie joie, c'est quelqu'un qui a compris, qui réalise qu'il a un limoud de Torah, que quand il fait une action, quand il fait quelque chose, il se ressent qu'il n'est pas dans le vide. C'est pas un jour qui est parti, un jour qui est mort. Un jour qu'il est Memalech Notem chez le Tzadikim, Akadosh Baruch Hu, quand on va faire on a quelqu'un, il ressent qu'il a une vraie simcha, c'est quelqu'un qui ressent qu'il a un tafkid et que sa journée, elle a été pleine. Je n'ai pas fait passer le temps, je ne suis pas en train de tuer le temps. Il y a des gens qui sont Baruch Hashem en bonne santé, mais qui ne savent pas quoi faire de leur temps. Ils tuent le temps. C'est-à-dire quoi, je tue le temps? Je cherche comment m'occuper. Il y a des gens qui cherchent des minutes à vivre. Il y a des gens qui restent shalom, ils ne sont pas bien, pas en bonne santé. Ils cherchent comment je vais vivre. Mais quand tu es vivant, est-ce que tu sais quoi faire avec les minutes que tu as? Ça veut dire que il ne faut pas tuer le temps, il faut le faire vivre. Quand je fais vivre le temps, alors j'ai une simcha, j'ai un sipouk. Mais celui qui va ressentir qu'il fait tuer passer, je fais passer le temps. Je ne sais pas quoi faire. Le matin, j'espère que ça arrive le soir j'arrive le matin, parce que je cherche quoi faire dans ma vie. Alors, à n'importe quel âge, on peut trouver quoi faire. Comment faire des mitzvot, comment rechercher ce que j'ai pas eu le temps de faire dans ma vie, que ce soit avec les enfants, les petits-enfants, que ce soit comment être betaken des choses que j'ai pas eu le temps de faire dans ma vie, comment je peux reprendre. Mais c'est ça une vraie simcha, quelqu'un qui va ressentir. Alors c'est pas à s'apitoyer sous son sort en disant mais pourquoi je l'ai pas fait pendant tant d'années? Ok, aujourd'hui j'ai eu le temps de réfléchir, je peux le faire aujourd'hui, magnifique. Donc, une simcha, c'est pas partir et se mettre à être dans le vide. C'est le roser. Ça sera pas, je sais pas, si quelqu'un, il va se mettre, tu vas le prendre, il va, j'étais là, cette semaine, là, début de la semaine, à l'Olam Purim, après tout le vin qu'on a réussi à cuver, sauf, qui a réussi à partir, je suis parti ici à côté de la mer, et j'étais avec Esti, d'accord? Et il y avait un Thémani qui me dit bonjour. C'est très bien. Il me dit, tiens, tu veux goûter ça? C'est très bon. Je lui dis, c'est quoi? Il me dit, prends, c'est très bon. Il m'a donné plein de feuilles comme ça. Il m'a dit, prends, comment? La gâte. D'accord. Il m'a dit, mais là, c'est la simra, ça. Tu auras plein de joie, tu vas te sentir bien.
Tu vas te sentir. Je dis pas la suite. Donc, non. donc tu veux le reste? Il m'en reste. Donc, il est là. Donc, il m'a dit, écoute, mais tu auras de la simra. D'accord? C'est un Mtsaï? Ouais, c'est un Mtsaï, mais c'est un Mtsaï que quand je l'ai fini, c'est vide. Il n'y a plus rien. Ça veut dire c'est un moyen de comment arriver. Donc, Miché Marbim, Miché Nirnas Adar, Marbim Besimcha, la manière d'avoir une vraie simcha, je reprends, c'est de ne pas tuer le temps et de le comprendre que le temps, c'est une valeur extraordinaire. Et ne pas shalom attendre qu'on n'a pas beaucoup de temps pour réaliser la valeur du temps. Numéro 1. Numéro 2. וידבר השם אל משה לאמור, צו את אהרון את בניו לאמור, זאת תורת העולה, היא העולה, מוקדה למזבח כל הלילה, עד הבוקר, ויש המזבח תוקד בו. On parle du mizbeach, qui a un feu constant qui doit tenir. Vu que Rabbi Michael va parler après moi, je voudrais juste vous raconter une histoire, comme ça je peux être long. Amen. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais à la yeshiva à Ponevezh, il y avait un rave en face de moi qui était assis, avec une atmada, un limoud de Torah, plein de joie. Un limoud de Torah, mais quand je vous dis extraordinaire, que tu ne pouvais pas ne pas avoir envie d'étudier la Torah à côté de lui. Un rave qui te donnait envie d'étudier par juste sa manière à lui-même d'étudier. Rav Pinchas Schreiber. Rav Schreiber. Le père de tout le Rabboun. Il était âge d'or. Donc, ce rave-là, Schreiber, d'accord, pas Scheinberg. Hein. Non, pas Scheinberg. Schreiber. Ce rave-là, il est niftar. Ce rave-là, Rav Pinchas Schreiber, je vais raconter son histoire en rapide. Et celui qui veut regarder, il pourra regarder. Une partie se retrouve dans plusieurs livres et sur Internet. Yaldei Teheran. Vous savez qu'ils sont. Il est né, je crois, en 1931. Et à son père, à Israël, Bounim Schreiber. Et voilà que, à l'âge de 9 ans, 1940, c'est la guerre en Pologne. Il se sauve et en le faisant court, ils ont été envoyés vers la Sibérie. Le papa passe un petit bout de temps, ne supporte pas le froid. La maman arrivée là sur place, elle accouche d'un petit bébé. Et ils sont là-bas entre elle, les parents, l'enfant et la grand-mère. 3 semaines, 1 mois après qu'ils sont là-bas, il va avoir le papa qui est niftar et la maman qui est très malade, le petit de 9 ans qui va sortir, gratter dans la neige pour trouver comment enterrer son père. Il passe encore 2-3 semaines, il enterre sa mère, tout seul. Passe encore quelques jours, il enterre sa grand-mère. Il se retrouve tout seul au monde avec un petit bébé qu'il devient, lui, le papa, la maman, la grand-mère, tout ce que vous voulez, pour un petit enfant. Le papa, un très grand Talmid Chacham. Et depuis qu'il avait l'âge de 3 ans, qu'il a commencé à apprendre Torah, Siva, Lanu, Moshe, Moracha, Kidat, Yaakov, il lui apprenait des Mishnayot, des Kebarot, il lui apprenait à étudier, il a étudié, non-stop. Et il lui a dit, tu sais mon fils, je ne peux pas savoir ce qui va arriver dans la vie. Le monde, ça bouge. Je vais t'apprendre un traité de Gemara, Maseret Gittin, entièrement par cœur. Tous les dapim, par cœur. Avec un traité du Shulchan Aruch, Yoredea. Et où on sera dans le monde, ce qui va t'arriver, tu pourras réfléchir et réviser ta Gemara.
Et ça, personne, ni Staline, ni Hitler pourra te le prendre. Cet enfant, il se retrouve avec son père avant qu'il décède, et il courait dans le froid, il répétait des barottes. Il répétait ce traité de Gittin par cœur. L'âge de 9 ans. Un petit génie, cet enfant. Voilà que il sait plus quoi faire. Il se retrouve avec un petit bébé et il commence à marcher. Il entend qu'il y a un camp de réfugiés et où on peut partir, où il y a des enfants de la Pologne qui ont été transférés. Il y a un petit camp, il y avait 700 et quelques enfants, 719 enfants, si je ne me trompe pas, qui ont été récupérés par des personnes qui arrivaient d'Eretz Israël, dans le but de les envoyer en Eretz Israël. Ils ont passé par plusieurs endroits dans le monde, dans Téhéran. Ils sont restés là-bas sur place. Après, au niveau histoire, il y a des grandes marloquettes. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Parce que les enfants, ils ont écrit des livres après plus tard. Il y a le Dei Téhéran, Mahashimim. Ils accusent. Parce qu'ils étaient devenus une grande partie de parents très religieux. Et ceux qui s'occupaient d'eux n'étaient pas du tout religieux. Et non seulement ils n'étaient pas religieux, mais ils essayaient de leur enlever leur religion. Complètement. Ils les obligeaient à manger pas Yom Kippour, ils les ont amenés pendant Yom Kippour à un quart d'heure à pied, en voiture spécialement, un petit car pour les amener à la tfila. Ils se sont occupés d'un côté à les sauver, à les amener en 1943. Ils ont atterri en Israël. D'accord? Pas atterri, mais des bateaux et ainsi de suite, d'accord? Et d'un autre côté, ils ont lutté pour leur enlever entièrement leur Yahadout. Et ça, c'est arrivé en Eretz Israël. Évidemment, on parle avant la Médina, et en 1943, il y a la guerre qui ravage en Pologne, en Allemagne, en Europe. On a peur de ce qui va se passer ici. Et les enfants, une grande partie, ils ont été pris par le Shomer HaTzair, dans des kibbutzim, et dont cet enfant-là avec le petit. Il n'a pas de parents, il est orphelin. Et la loi, elle était que s'il arrive à retrouver un parent, il peut sortir et partir chez eux. Il essaie de trouver des parents éloignés, chaque qu'il trouve sont des personnes qui sont encore une fois pas religieux, et il se retrouve sans personne. Un jour, ils sont ramenés vers le Kotel, en tant qu'à Yerushalayim. En partant, il va retrouver 3 Bachorei Yeshivot qui marchent de même vers le Kotel. Il a 12 ans. Il court chez eux. Et il va dire, est-ce que vous le savez, je suis un enfant religieux qui se trouve à Shomer HaTzair. Si vous ne me croyez pas, je peux vous répéter des gebarotes entières par cœur. S'il vous plaît, faites quelque chose pour moi. Ces Bachorim, ils entendent ça d'un petit enfant. Et ils ont travaillé, je vous la fais court, ils sont partis chez un grand rave, le Briskerov, après chez le Chazonish. Et il a été pris de là-bas, fait sa bar mitzvah, et dans la maison du Chazonish. Et il a grandi de cette manière à devenir un très grand ami. Et il a dit après un jour, il était malade, et est-ce que c'était du froid ou autre? Et il devait se faire opérer, et il allait perdre sa voix. Il est parti chez son père adoptif, le Razonish. Et j'ai dit, Rav, qu'est-ce que je dois faire? Les médecins me disent, je suis obligé de me faire opérer. Il lui a dit, le Razonish, écoute-moi bien. Si tu prends sur toi le limoud de Torah, il n'y aura rien. Mais qu'est-ce qu'il faisait d'autre, cet enfant, que d'étudier la Torah? Donc il est rentré chez lui, il a dit, à partir d'aujourd'hui, mon limoud de Torah, il sera à haute voix.
Je vais étudier toujours avec une Gemara, pas les yeux, en lisant. Mon problème, c'est la voix. Eh ben, je suis Betaken. Toute ma vie, je vais commencer à chanter, à étudier avec l'art voûte un peu comme ça, le beau côté. Vous écoutez des rabbinim des fois en train de chanter une Gemara, mais c'est extraordinaire, extraordinaire. J'avais une femme de ménage en France. Elle me disait tout le temps, c'était sa phrase entre guillemets, elle me dit ah vous les juifs vous faites la belle vie. Moi je travaille et vous êtes en train de chanter toute la journée au bureau. Je dis toute la journée vous chantez, d'accord? Pourquoi? Parce que je suis en train d'étudier en chantant. Et elle me dit mais c'est que vous qu'est-ce que vous faites vous? Je lui ai dit alors convertis-toi si c'est bien pour les juifs. Elle m'a dit ah non j'ai peur de Pessah. Avec tout ce qu'ils vont te faire à Pessah, elle m'a dit ah non. Voilà, je lui dis mais au contraire c'est toi qui prendras la femme de ménage si tu seras juif. Donc voilà. Donc la manière de qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois je reprends, qu'est-ce qui s'appelle, d'accord, la Ahavat Torah. Et pour finir, j'avais entendu une fois de Rav Shach, il avait dit, et je l'avais dit une fois mais je vais le répéter parce que c'est exactement le sujet. Il avait dit une fois que quand la yeshiva de Podevitch elle a été construite, alors il voyait qu'on construisait le bunker, le biklat, d'accord, le biklat où en cas de bombe il fallait aller là-bas, et il voyait qu'on mettait des tonnes de béton. Ah, ça suffit, combien on en met? Il est parti voir le Kablan, il lui a dit le Kablan, même s'il y a une bombe atomique qui tombe ici, d'accord, celui qui sera dedans, il sera que déplacé. Mais le Mivne lui-même, le Miklat, il va jamais se détruire. D'abord, j'ai mis du béton. Saint Rav Shach, il a entendu, il a répété, il a dit après au shiur, c'est ce que j'ai compris. Il a dit, regardez, nous on sort de la Shoah. Lui-même, Rav Shach, il a vécu la Shoah. Ils se sont sauvés. Et il y a des familles qui ont été déracinées complètement au niveau qui n'existe plus. Il y a des familles qui étaient très religieuses et qu'ils ont inculqué à leurs enfants la Torah et les mitzvot. Et ces mêmes enfants, ils se sont déplacés. Il a dit, regardez un exemple. Notre yeshiva, elle s'appelle Podevitch. C'est quoi Podevitch? C'est rien, c'est le nom d'une ville en Lituanie. Une autre yeshiva à côté qui s'appelle Slabodka. Une autre qui s'appelle Mir. Une autre qui s'appelle... Tout ça, c'est quoi? Grodna. C'est que des... On dirait qu'on se retrouve en Lituanie, en Pologne, en Allemagne. On est en Eretz Israël. Et c'est que des noms, que de villes. Vous dites la Yeshivat Mir. C'est quoi la Yeshivat Mir? C'est un nom d'un petit patelin. Et donc, c'est quoi? Il a dit, regardez, c'est ça la force. Il y a eu une bombe atomique dans le monde, c'était la Shoah. C'est une bombe atomique. Le peuple juif, il a été... Non, le bombe atomique au niveau Torah, je parle. Ce qui s'est passé avant la Shoah et après la Shoah au niveau de la Torah, c'est même si on a beaucoup de Bachorei Yeshivot aujourd'hui, on n'a pas le niveau d'avant la Shoah au niveau grandeur en Torah. Il a dit, il y a eu une bombe atomique qui est arrivée dans le monde, qui a explosé dans le peuple juif. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui étudiait, qui avait donné dans sa maison des vraies valeurs, on a juste été déplacé. On est passé de là à là. Donc, le Podevitch d'avant, il est le Podevitch d'ici. Le Grodna d'ici, il est là. Le Slabodka d'ici, il est là. Le Mir de là-bas, il est là. Pourquoi? Parce qu'il y avait des vraies valeurs qui étaient inculquées à ses élèves. Donc, ça, Esh Tamid, Tukad ala Mizbeach, Lotirbe. Ça veut dire qu'il y a des fois, quand il y a un feu en quelqu'un, il y a un feu qui est très fort, qui brûle. Premièrement, je peux chauffer quelqu'un d'autre. Comment je vais réussir
à donner envie à quelqu'un d'autre quand moi-même je suis chaud. Si moi je suis froid, je peux jamais refroidir, je peux jamais réchauffer les autres. Si je vais faire un jeu, moi, quand je vais parler de la Torah, mais en vérité, tu n'aimes pas la Torah, et tu vas donner un cours, ça se ressent, c'est fini, ça passe. Tu peux pas dire n'importe quoi. Il faut aimer la Torah pour pouvoir chauffer quelqu'un d'autre. La même phrase, il faut que toi, tu bouillonnes et que ça déborde de toi-même pour pouvoir donner à quelqu'un et dire, t'as amour, goûtez cette Torah, combien elle est extraordinaire. Venez goûter combien c'est beau, combien c'est bon. Et la Torah, elle te dit, tu sais quoi? Quand je te demande de faire un korban, quand je te demande de faire c'est qu'en vérité, moi, ce que je recherche de ta part, c'est que tu sois un esclave pour moi, Kadosh Baruch Hu. Qu'il y a Vadaï, Kadosh Baruch Hu, il te dit, j'ai cherché, vous étiez avant esclave en Égypte, aujourd'hui, je veux que l'âme Israël, on est tous, entre guillemets, un esclave d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi l'esclave? Un esclave, il veut faire la volonté de son maître. D'accord? Eved Hashem, la plus grande Toar, la plus grande, on va dire, le plus grand Toar en français, le plus grand titre qu'on peut donner au plus grand rave du monde, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Comment Hashem il va dire? Eved Hashem. Vayabot Moshe Eved Hashem. Il n'y a pas écrit Arav, Agadol, Atzadik, Abekouba, la plus grande titre que je peux donner, c'est Eved Hashem. Quand Kadosh Baruch Hu veut donner la maout, l'essence de cette personne-là, c'est quoi? C'est Eved Hashem. Alors essayez d'imaginer, dit le Maguid Bedouvna, quelqu'un il va essayer de venir et de construire un pavillon. Moi, j'ai envie de construire un pavillon. Et quand je construis mon pavillon, je vais chez un kablan, je lui dis voilà, allez, j'ai un promoteur, je veux construire, il me dit très bien, il faut tant et tant de pierres, tant et tant de fenêtres, tant et tant de trucs, il me fait Mifrat Terni, il vient commencer à m'écrire tout ce qu'il y a besoin, un devis, il écrit tout ce qu'il y a besoin, il me dit, il faut acheter tout ça. Et après, donc, je te prends, on va dire, allez, 2 millions pour construire. 3 jours après, il m'appelle, il me dit, tout est prêt. Ta maison, elle est prête. Je dis, attends, c'est pas possible, tu n'as pas pu construire une maison en 3 jours. J'arrive, je vois, sur le terrain, tout ce qu'il faut pour construire la maison, tout est là. Tout est posé. Je dis, voilà ta maison. Je dis, tu rigoles. Moi, je veux pas une maison démontée, je veux une maison montée. Le but d'acheter, c'est pour construire. Imaginez qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit qu'il faut mettre des tefilines. Où est le but des tefilines? Pour ressentir que quand je vais mettre des tefilines, mon cœur, il va être vers relié à Kadosh Baruch Hu. Quand je vais mettre la tête, alors c'est relié à Hachem. Donc, ça, c'est le maasé, c'est acheter une chose. Le but, il est quoi? D'être méchaabed, de venir et de mettre mon cerveau, mes envies, mes pensées vers Kadosh Baruch Hu. Mais si je vais et je regarde mon téléphone, si je mets tefilin et je pense à autre chose, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé tout ce qu'il y a besoin, mais le but, tu peux arriver. Je te dis, mais je t'ai pas demandé ça. Je t'ai pas demandé de mettre des lanières, de prendre et de les mettre sur ton bras. Je t'ai pas demandé de faire. Donc, il y a le maasé. Alors, c'est sûr que le maasé, on a besoin du maasé. Quand je suis Shomer Shabbat, c'est sûr que c'est important de faire Shabbat. Mais je dois réaliser chaque fois que je fais Shabbat que je suis en train d'être à faire un témoignage qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Mais c'est extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire Shabbat? Mais c'est extraordinaire. Mais c'est pas juste. Alors, il y a la halachot de Shabbat, c'est sûr que c'est importante. Mais il y a derrière la pensée de Shabbat, combien elle est importante. Et c'est ça que ça va m'amener, que les mitzvot, ils auront une influence sur moi. Parce que si je veux faire des mitzvot qui n'ont pas d'influence, parce que j'ai pris, j'ai posé, je suis parti. Tu n'as rien construit. Et donc, à la fin, un jour, ça te saoule de faire les mitzvot. Un jour, tu n'as pas de quoi. Un jour, tu dis, j'en ai marre, mais je vais prier tous les jours. 3 fois par jour, je vais prier. Tous les jours, je vais mettre des tefilines. Yallah. La même prière en plus. La même prière, à la fin, c'est barbare. Pourquoi? Parce que je suis pas en train de construire. Je suis en train de faire un maasé qui n'a rien. Donc, si je fais un maasé qui n'a rien, qui n'a pas de sens, alors,
ça m'intéresse pas ce sens. Je fais rien, ce que je fais juste, je prends des briques, je les achète et je les pose. Mais j'ai jamais rien construit. Et donc si tu construis pas, ni tu peux le transmettre à quelqu'un d'autre, et ni tu peux donner de l'amour en disant qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se fait, et ni tu vas avoir cette simcha, parce que cette simcha, elle peut pas venir, parce que tu n'as pas. Alors, je reprends pour faire. Qu'est-ce que je dois faire? Réaliser qu'est-ce que ça veut dire, comment je peux construire, réaliser qu'est-ce que ça veut dire une construction, d'accord? Et donc, Ezrat Hashem, grâce à ça, on va pouvoir arriver à une simcha amétite. Amen. J'ai fini mes 20 minutes?